Alors, Amundi s'échange aujourd'hui à 69 euros. On me demande de payer à peu près 69 euros une entreprise qui pourrait me rapporter 7,47 € d'ici 2026. Donc, 69 euros, ça donne un rendement sur coût d'à peu près 10,81 € ici. Donc, on peut déjà voir que le dividende laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende, ça pourrait commencer à être intéressant. Maintenant, est-ce que les free cash flow sont à peu près les mêmes? On va se dire, et à peu près c'est correct ici. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces vidéos, si vous savez à peu près quel est mon problème sur Amundi, notamment au niveau des frais et au niveau du fait que si les frais diminuent ici, ça sera à peu près des revenus en moins. D'accord? D'accord. Donc, si les frais diminuent, on aura des revenus en moins. Et si on a des revenus en moins, on aura une distribution ici, on pourra avoir une pression sur les marges. Si les volumes, je dis bien, si les volumes d'actifs sous gestion n'augmentent pas. Donc, il faut faire attention. Alors, parce que la concurrence sera de plus en plus rude. On en a déjà parlé plusieurs fois sur les vidéos précédentes ici. Ça ne m'empêche pas que ça peut être intéressant du point de vue quantitatif ici. Donc, nous avons une entreprise en date d'aujourd'hui qui nous propose un rendement supérieur à 10% au prix actuel. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle rachète ses actions? Est-ce qu'elle distribue un dividende? Elle distribue un dividende. Est-ce qu'elle fait les deux? Je peux faire les deux. Je vous laisse aller vérifier si elle le fait ici. En termes de valorisation, est-ce que c'est un business qui a tendance à être prévisible? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, on aime ça. Donc, on voit ici à peu près 112 € moins la dette nette. 112 € moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Voilà. 112 moins 92. Ah, quoique la dette nette ici, cette compagnie, je pense qu'il vaudrait mieux aller regarder la dette nette dans les rapports financiers ici. Parce que vu que nous avons une entité financière ici, on peut avoir tendance à faire un mix. Il pourrait avoir un mélange ici entre les deux. Elle pourrait avoir une dette bien moins élevée que ça, alors que l'agrégateur ici affiche qu'elle a une dette très élevée. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'à Amundi, on a déjà regardé précédemment. On sait qu'on a une dette bien moins élevée que ce qui est affiché ici. Vous voyez, à ce niveau-ci, on a plutôt du cash net. Alors que sur Fastgraph, on a une dette nette. Donc, toujours bien d'aller vérifier en profondeur. Donc, on se dirait ici qu'on n'a pas de dette pour le moment. Et donc, si vous arrivez à peu près à déterminer la dette nette, juste divisé par le nombre d'actions et l'enlever sur le calcul final ici. Donc, moi, je mettrais 112 €. D'accord? Et si je suis trop pessimiste, je garderai ça à 10 fois les bénéfices. Donc, ce qui me permettra de dire ici qu'à 75 €, nous avons un prix assez, par rapport au prix actuel, nous avons une légère sous-évaluation. Et si je réfléchis du point de vue rendement, je me rends compte que le prix actuel est intéressant. Donc, dans tous les cas de figure ici, que vous preniez la dette ou pas du tout, le prix reste intéressant. Et donc, je viens ici dans la watchlist, je recherche du Amundi, qui est Asset Management. Amundi, c'est Asset Management. C'est bien ça? Non, ça sera... Non, c'est Capital Market, je pense bien. Amundi... Oui, voilà. Amundi en Capital Market, 112. Avant, on avait 111. 112. Et je mettrai la date d'aujourd'hui. C'est as today. Parfait. Si vous avez accès à la watchlist, vous saurez que la mise à jour a été effectuée. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, ça passe directement sur Instagram en message privé. Le lien également en description de cette vidéo-ci. Et avant d'investir sur une compagnie, lisez vos rapports financiers. N'oubliez pas le nom de la chaîne, Top Invest. Entre parenthèses, lisez vos rapports financiers. Si vous ne savez pas le faire, n'achetez pas des actions ou apprenez à le faire avant d'acheter des actions. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper sur Amundi. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. Merci, au revoir.